C'est la dernière! Ça va-tu, Jess? T'as-tu dormi cette nuit? Bonjour! Bienvenue! J'aimerais ça vous parler de la bonne nouvelle. Seriez-vous intéressé à ce que je vous parle de Jésus? Attention! Lui, c'est l'architecte de paysage Claude Cormier, un maniaque des chiens à qui l'on doit les boules roses du village gay et les arbres du Palais des Congrès. Puis ça, ben, c'est moi. J'avais quasiment le goût de me coucher, de me rouler Ben, sur ton regarde, sofa. Alors, Claude, merci de nous recevoir. Je pense que j'ai zéro crédibilité à ce moment-là. Au contraire! Bienvenue! Merci de nous recevoir chez vous. Oui. J'entends parler de ta maison depuis tellement longtemps. Là. Parce que toi, tu fais beaucoup de fêtes ici, de parties, hein? Quelques-uns. Quelques-uns. Ouais, Fait que là, il y avait une rumeur que tu avais une maison quand même assez spéciale. Ben, ça fonctionne bien. Oui. Les parties, là, c'est toujours c'est assez réussi. Ça fait combien de temps que tu es ici et pourquoi tu as choisi ici à côté de l'incinérateur des carrières? Ben, c'est par hasard. J'avais été à une ouverture d'un bâtiment qui avait été dessiné par Jacques Bilodeau. Ça m'avait jeté par terre. Et quand j'avais visité cette maison-là, qui était comme une visite libre, maison ouverte, j'ai fait Jacques Bilodeau. Ça, c'est l'homme avec qui je travaillais pour un jour quand je vais être prêt à faire ma maison. Artiste, architecte. Exactement, travail d'espace, l'objet, tout ça combiné. Alors, j'ai acheté ici, en 2003, un petit bâtiment, pas bonne mine, contaminé, pas le bon zonage, compliqué. C'est ça, parce qu'il y a eu deux phases ici. Oui. Tu as eu une plus petite maison au départ Exact. qui est devenue un complexe résidentiel. Exactement, où est-ce que j'ai bâti 2 autres étages par-dessus, où est-ce que les bureaux sont montés au 2e étage. Et il y a 3 appartements locatifs au 3e étage, avec une terrasse sur la ville. Puis avec Jacques, on a travaillé ensemble, le concept. Puis c'est une idée de paysage, où est-ce que c'est des sols qui s'ouvrent et qui se referment avec des pentes. Puis tu circules à l'intérieur de ça. Mais c'est pas une maison traditionnelle, c'est une maison où est-ce qu'il y a beaucoup d'espace inutile. Inutile, OK. Parce que Jacques, dans son travail, il célèbre l'inconfort, il célèbre l'inutile, mais en même temps, à travers tout ça, il y a quelque chose d'autre qui émane. Alors, c'est toute cette idée d'expérience architecturale, de vie dans des lieux qui ne sont pas endormis et endormables. Ça devient un lieu qui a une âme extraordinaire. Parlons un peu de l'apparence extérieure aussi de la maison, Oui. parce qu'il y avait une volonté chez toi d'avoir quelque chose de très, on peut dire austère, c'est un bon mot? Oui. Et c'était Oui. voulu. Oui, c'était... il y a un précédent, une maison à Londres, qui s'appelle le Dirty House, par David Adjaye, un architecte hyper talentueux. Puis c'est une maison, un bunker noir, dans Shoreditch, avec quelques fenêtres. Je ne sais pas, c'est quelque chose qui me parle et qui parlait aussi beaucoup à Jacques. Et je suis allé visiter la maison de l'extérieur à Londres, puis c'était comme ça, c'était notre précédent. Alors, on est dans la hall d'entrée, puis juste la fin de pas entrer de manière trop abrupte, j'ai installé cette œuvre-là que Jacques Bilodeau a fait à partir de brosses de lavoto. Des brosses de lavoto. Ça fait juste un genre d'avant-plan qui est occulté, puis qui rend ça un petit peu plus mystérieux. C'est la première chose qu'on voit en entrée aussi. Oui, quand même. Quand je parle de l'inutile, c'est quand même une grande pièce pour peu, mais qui est quand même l'introduction de la maison en tant que telle, puis qui nous amène à la cour extérieure avec la porte électrique. On va descendre dans la cuisine, salle à manger. Salle à manger. La table, la cuisine, le comptoir est au même niveau que le plancher, mais ce qui fait que la surface de plancher devient la surface du comptoir. Donc, pas de chien durant la période de... Non. Ton repas va disparaître rapidement. Absolument, oui. Puis juste te faire remarquer que le plafond est en miroir et qu'il est aussi sur une hydraulique afin d'ouvrir le lieu. La cuisine qu'on voulait camoufler au départ devient le centre de la maison. Parce que la cuisine, c'est toujours quand même le cœur d'une maison. Donc, avec les miroirs, ça donne une réflexion, ça donne toute une autre expression
Tu sais, c'est quand même inutile, mais en même temps, c'est plus qu'inutile, ça crée de la magie. Hein, c'est Ça rend la maison assez unique. disons. assez unique. Tu sais, c'est comme un immense rocher, vu de loin, effectivement, avec les acier bleu. Puis on entre dans la salle de bain. Salle de bain numéro 1. Un bloc de marbre du Vermont. Là, est-ce que la toilette, elle monte, elle descend? Non, non! C'est fini, là. Non, c'est fini. C'est fini, Oh. exactement. C'est quasiment un passage secret, ça, là? Ouais. Je l'avais même pas vu. Wow! Attention à la poutre. Prends des souliers. Ben, les bois de laine, c'est plus. Même la caméra suit pas. Un petit bain à la japonaise. Hein? C'est un bain? Oui. Ok. Oui. Ok. Et le petit espace suspendu, qui est comme le lit dans un cube en caoutchouc. Et là, c'est devenu une chambre d'amis. C'est ça, mais qui était ma Ah, chambre. mais gars, Jésus est là. Quand je te disais, je voulais te parler de Jésus. Ah, Jésus, ben oui. Voilà Jésus. Et deuxième salle de bain. Oui. Ouais, ok. Moi, quand j'étais petit, mon chien dormait en dessous des escaliers au sous-sol, dans une boîte de bananes. Alors pour moi, l'idée d'une chambre, c'est quand même pas c'est pas un lieu dans lequel on passe beaucoup de temps dans la journée. Alors l'idée, c'est d'aller se coucher dans un lieu qui est quand même confortable et réconfortant de par l'échelle, avec l'urinoir. T'as un urinoir dans ta chambre? Oui. Ben voyons donc. C'est super. Tout le monde devrait avoir ça. Ben merci beaucoup. Bienvenue. Jésus, c'est la porte à côté. Ouais, c'est ça.